Alors quand même, bonne nouvelle, hein, parce que voilà, ça mettait un petit peu, voilà, tout ça, c'est un petit peu hasardeux, c'est un petit peu chiant, mais sachez quand même que pour vous réconforter avant les fêtes, eh ben, la résidence secondaire de Jean-Luc Mélenchon a été vandalisée. Oh, comme c'est bizarre. Monsieur, un sarrasin. Oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Nique ta mère la pute. Voilà, allez hop, la répartition des richesses qui est encore là. Putain, c'est Noël, hein. Pour la racaille, ils se font plaisir, les gars. Après Calogero, notre ami Jean-Luc Mélenchon qui va pouvoir s'aérer chez lui, qui va pouvoir profiter de l'espace, puisque sa résidence secondaire dans le Loiret s'est fait délester de quelques biens inutiles pour tout être humain de gauche, parce que je rappelle, à gauche, c'est quand même le don de soi, le don de sa fortune, hein, c'est l'amour du prochain. Je sais même pas comment ça se fait que Mélenchon étant de gauche ait une résidence secondaire. J'étais même pas au courant qu'on pouvait être communiste et avoir plusieurs résidences. Là, je croyais qu'être de gauche, c'était vraiment vivre avec, voilà, pas vivre comme les capitalistes. Ils sont là, ils ont 50 baraques, toutes remplies de conneries, etc., hein, de l'empilement de richesses. Comment ça se fait, Mélenchon? Qu'est-ce qui se passe? On a une résidence secondaire, monsieur Mélenchon? Et c'était pourquoi? Pour accueillir des migrants là-dedans? Si c'était pour accueillir des migrants, ils ont pas fait le travail, hein. Parce que là, il y en a qui se sont servis. Il y a un petit peu moins de choses dans ta maison, monsieur Mélenchon, hein. Ah ouais. Mais c'est la répartition des richesses, hein. Voilà, c'est normal, ça fait du bien. Hein, on se sent comme ça plus léger. On possède moins. Un sentiment de dépossession, monsieur Mélenchon. C'est rien. La créolisation du domicile. Tu connaissais ou pas, monsieur Mélenchon? Hein? Tu t'es fait créoliser. Ça fait du bien ou pas, monsieur Mélenchon? Hein? Alors, tes impressions, monsieur Mélenchon? Ça fait un peu mal au cul quand même. Ah bah, ça fait un petit peu mal, mais oui, mais ça, c'est aussi parce que tes doigts n'ont rien à faire là-dedans. Ah bah oui, faut enlever ses doigts du cul aussi, monsieur Mélenchon, hein? On se calme. La République, c'est moi. Ah bah oui, là, c'est le dépouillement, c'est lui aussi, hein. À défaut d'avoir du dépouillage dans les élections, il se fait dépouiller dans ses baraques. Ouais, c'est le résultat qui compte, hein, c'est comme ça. Il a goûté à ses idées, il a goûté un petit peu à sa politique, voilà. Ah, je rappelle quand même que LFI avait fait passer une loi pour dépénaliser le squat. Parce que y avait donc des gens un petit peu sensés qui avaient fait une loi pour pénaliser le squat, pour remettre un petit peu les choses dans le bon sens, et LFI a fait une loi pour redépénaliser le squat. Bon alors, c'est bien fait, voilà, dans ta gueule, Mélenchon. Ah ouais. Ah, la créolisation, c'est quelque chose d'incroyable quand on y goûte, hein, et on a une tendance à plus en vouloir. Non, on dit... Non, c'était bon, mais ça... Non, là, je suis... oula, oh, bien mangé, hein. Oh, dis donc, ce soir, je vais pas faire de dîner, hein. Ah, c'était bon, hein. Ah, ça suffit, par contre, hein. Non, ça... Hein. Ouais, ça écœure un petit peu rapidement, hein. Ah ben, c'est ce que les gens t'expliquent depuis un petit moment, effectivement, hein. La gauche, c'est un petit peu écœurant. T'y goûtes et... dès que tu te fais voler ton téléphone, casser la gueule, hein, ou que t'as une bonne femme dans ta famille qui se fait violer, d'un coup, non, toi, finalement, c'était pas terrible, hein. Ah ouais, ça vaut pas son prix. Ah bah oui, l'arroseur arrosé. Ah bah là, oui, hein, monsieur Mélenchon s'est craché sur la figure. Ah, il s'est pas raté. Ah, il s'est pas loupé, il en a plein la gueule, le pauvre. Ça fait un petit peu bobo. Ça râpait un petit peu, ouais. Bon bah voilà, c'est réglé. Trotskiste millionnaire. Ah, c'est des concepts, Guillaume, ça nous dépasse tout ça. Des communistes riches. Tu te dis, mais c'est la répartition des richesses, ça marche comment? Ah non, c'est plus compliqué que ça. Hein, j'ai quand même travaillé dur. La République, c'est moi. Ah non, mais il n'y a pas de problème, monsieur Mélenchon. Hein, non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, des millionnaires communistes, pourquoi pas? C'est peut-être hein, Karl Marx version 2. Il a jamais travaillé. Ah ben, à l'écouter, il s'est démené toute sa vie pour les Français. Hein. Toute sa vie, il a travaillé dur. Il a transpiré. Hein, à coup de poing de côté, hein, et puis de furoncle au cul. Il faut le savoir. Le pauvre, des cornes aux pieds, tellement il a pas arrêté. Ah ouais, hein, ce monsieur qui dans une vidéo expliquait qu'il avait plus l'âge de voyager en classe éco,
Ah non, quand même, merde, quoi. Je suis communiste, hein, je voyage en première. Ah, j'ai plus l'âge de me casser le dos. Bon, mais monsieur Mélenchon, d'accord, il y a un âge où on peut se permettre comme ça d'avoir des privilèges. Oh, c'est pas mal le communiste. Ah, c'est toute une vision des choses qui change. Ah non, mais c'est bien. Mais il y a toujours des gens pour dire non, quand même. Là, la gauche, c'est un projet d'avenir. Non, la gauche, c'est le peuple. Ah, c'est bizarre, parce que le peuple ne vote pas à gauche. Ah, c'est plutôt les bourgeois des villes qui votent à gauche. Ah, c'est un parallélisme qui passe pas. Hein. Il y a un petit souci, effectivement, au niveau des calculs. Ah, les ouvriers, les gens de la plèbe, ils votent pas à gauche. C'est quand même bizarre, hein. Les bourgeois comme ça qui votent à gauche. Hein, comme l'autre streamer, là, comment il s'appelait ce connard, là, Mister MV, là, qui disait non, mais moi je vote à gauche, même si c'est contre mes propres intérêts, parce que je vais me retrouver à payer plus d'impôts. Ah, le lendemain, on a vu que monsieur faisait de l'optimisation fiscale. Oh, dis donc. Ah ben alors! Oh non, je suis prêt à payer plus d'impôts! Ah, je suis de gauche! Ah, et puis le lendemain, on tombe sur les petits papiers, on voit que monsieur fait de la belle optimisation fiscale, pour pas trop payer d'impôts. Ah, mais il est prêt à en payer plus. Et il paye déjà pas ceux qui doivent payer, mais il est prêt à en payer plus. Voilà, je vais les payer! Ah, bande de fils de pute! Mais quelle bande de connards. Mais le gauchiste, à la base, c'est un connard. Hein. Mais à la base, il servait à déboucher les puits. Il servait surtout à creuser les puits. Tu le balançais du plus haut possible, en direction de la terre, et ça faisait un trou. Et puis tu le balançais une deuxième fois, une troisième fois. Bien évidemment, vous imaginez bien, les outils, ça s'use. Hein, tu changes de gauchiste dès que le premier est abîmé. Et puis, tu faisais des puits comme ça. Puis un jour, on a arrêté de faire des puits. Les types se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont commencé à parler entre eux. Et puis vous avez vu la suite. Hein. C'est de la merde. Ouais, c'est complètement con. C'est-à-dire que... après plusieurs générations à taper la tête sur le sol pour faire des puits, tu vas pas ça va pas faire un Elon Musk. Ça fait des Mélenchons. C'est de la merde.